On est tous déjà tombés sur ce genre de vidéo à plusieurs dizaines de millions de vues. À neuf, un poulet, du dentifrice et des dizaines de poissons s'échappent. Un simple petit trou suffit à les voir se jeter dedans, une pêche miraculeuse. Le poisson le plus rare du monde. Au Nevada, au milieu de la vallée de la mort, se trouve un immense trou dans le sol, entouré de barrières et surveillé 24 heures sur 24. C'est normal, il y a là un trésor. Ce que vous voyez, c'est le trou du diable, une grotte sous-marine préhistorique. Il y a 150 000 ans, la région était humide et couverte de rivières. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un désert aride. Eh bien, le trou du diable est un vestige de cette époque aquatique. Ça fait 20 000 ans qu'il est isolé et que la vie de l'époque continue d'y prospérer. Voilà pourquoi on y trouve les derniers Cyprinodon diabolis, une espèce qui n'a quasiment pas changé depuis la préhistoire. Il n'existe à aucun autre endroit sur Terre. Les poissons restent à la surface pour y manger des algues. Leur milieu est ultra fragile. La population peut être divisée par deux à la moindre variation. Dans les années 90, ils étaient 500, en 2013, 35, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Heureusement, récemment, la population a monté à 175. On a tenté d'en enlever en captivité, mais ça semble impossible. Plein de petits organismes qu'on trouve dans l'eau moderne dévorent les œufs et les larves. Un autre poisson préhistorique, qui lui a moins de chance, ce sont les poissons nains. Des anomalies vivantes. Ils se déplacent au fond de l'eau en marchant avec cette nageoire ventrale qui ressemble à une main. C'est mignon, mais leur histoire est tragique. Il y a 200 ans, vous en trouviez partout dans les eaux australiennes. Mais la pêche, la pollution et l'introduction d'espèces invasives, comme l'étoile de mer, ont détruit son habitat naturel. Il y a certaines espèces de poissons nains qu'on n'a pas vues depuis plus de 100 ans. On n'est pas sûr de leur disparition totale parce qu'ils sont cachotiers. On a déjà aperçu de minuscules groupes de survivants. En 2021, par exemple, on a revu un poisson nain rose, une espèce qui n'avait pas été observée depuis 22 ans. Le poisson de mer le plus convoité. Avant de finir dans cette minuscule conserve, un thon, c'est ça. Un monstre au sommet de la chaîne alimentaire. Jusqu'à 4,60 m pour 680 kg. Les humains sont tout petits à côté. À part les requins, il n'y a pas grand chose qui leur font peur. Ils sont taillés comme des missiles. Certains chercheurs parlent d'une vitesse théorique de plus de 100 km/h. Ces nageoires rétractables lui permettent des changements de trajectoire instantanés. Ils ont un système sanguin unique qui conserve la chaleur produite par leurs muscles, ce qui en fait un des rares poissons à sang chaud. C'est même en eau profonde, où il chasse à plus de 1000 mètres de profondeur. Comment un alpha prédateur comme lui a pu finir mélangé à de la mayo dans un sandwich? Non seulement c'est la honte, mais comment on pêche quelque chose d'aussi puissant? Bon, la technologie, hein. Des gros radars pour détecter les bancs de migration, d'immenses filets pour les encercler, et des moteurs surpuissants pour contrecarrer leur force. Non, effectivement, c'est pas très chevaleresque. D'autant plus que dans les filets, on remonte plein d'autres espèces pour les dauphins. Avec les marlins. Une famille de poissons qui explose tous les records. Déjà, c'est les poissons les plus rapides au monde, avec plus de 100 km/h théorique. Les marlins vont mettre votre matériel à l'épreuve. Ils sont réputés pour ne jamais lâcher, sauter hors de l'eau, se battre jusqu'à ne plus. Le poisson d'eau douce le plus convoité. Le maskinongé. Ce nom ne vous dit peut-être rien, parce qu'on n'en trouve qu'en Amérique du Nord. Son surnom, c'est le requin d'eau douce, la plus grande espèce de brochet au monde. 1 mètre de long pour une dizaine de kilos. Une mâchoire recouverte de centaines de dents, dont les plus grosses font jusqu'à 2 cm. Poissons, grenouilles, canards, même les rats, il mange tout. Il n'a aucun prédateur. On ne le pêche pas pour le manger, mais pour le sport. Attraper un musky, c'est la classe. Un trophée de pêche tellement iconique qu'on le retrouve dans de nombreux jeux vidéo. Dans Red Dead Redemption, par exemple. Qu'est-ce qui le rend si difficile à pêcher? Déjà, compliqué de les trouver. Il y en a peu, ils vivent seuls ou en petits groupes, se déplacent constamment, vous ne les retrouverez jamais au même endroit. En plus, ils ne mordent pas au même hameçon selon la température. En automne, ils préfèrent les gros, alors qu'au printemps, c'est les petits. Plutôt méfiants, rares sont les touches. Et même si un muscle mord, c'est loin d'être fini. Vous avez intérêt à avoir une canne solide et de l'expérience. Malgré leur taille, ils sont très puissants et très endurants, capables de résister plusieurs minutes. Leurs dents peuvent couper la ligne et une fois sur le bateau, gare à vos doigts, hein. Nombreux sont les pêcheurs en avoir perdu par inattention. C'est pour ça qu'autant de gens le pêchent, pour l'adrénaline. Ils sont quasi systématiquement relâchés dans l'eau. Une pratique qui a des conséquences sur leur morphologie. Les poissons deviennent plus grands, plus forts qu'à les Goliaths. Une sorte de piranha XXL qui vit en Afrique, 1,50 m pour 50 kg. Avec ses 32 dents acérées, il mange des proies plus gros que lui. On l'a déjà vu attaquer des humains et même des crocodiles.
il va briser votre ligne si elle n'est pas assez solide. Et attention, une fois remonté, vous pouvez y perdre les doigts. Car oui, le plus grand danger, c'est peut-être l'imprudence de l'homme. Alors, dans cette liste, c'est quoi votre poisson favori? Celui que vous voulez attraper. Peut-être aucun d'ailleurs, parce que vous estimez que ce loisir, aussi proche de la nature soit-il, blesse des animaux. Dans ce cas, n'hésitez pas à en débattre en commentaire, donnez votre avis, vos idées, dans le calme et la bienveillance. Pensez à vous abonner à la chaîne. Allez les amis, ciao!